c'est parti. Bon, d'abord, il faut que je mette ça dans l'ordre. Attendez, hop, je vous mets la caméra zénitale pour vous faire comprendre ce que je fais. Ça, c'est les journaux que j'ai lus ce matin de France Info et je me les mets dans l'ordre, le petit ordre, la petite hiérarchie de ma revue de presse. Bon, là, par exemple, j'ai un nouvel article sur le casque Vision Pro d'Apple. On en a parlé déjà hier, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ok, ça, c'est sur ce qui s'est passé là sur le barrage en Ukraine. C'est important. On va mettre ça au début, La Croix en parle aussi, mais c'est l'article de Libération parce que j'ai choisi un article bien sûr sur ce sujet. Ici là sur le barrage qui a subi une explosion hier et qui s'entraîne énormément de conséquences humaines, environnementales et même sur le conflit. Donc ça on en parlera. Hop, mais c'est l'article de Libé qu'on lira. Oh, ça c'est ok. Dans Libé, tiens, moi je vous fais le sommaire en même temps. Donc vous voyez, l'histoire du barrage, c'est en une du Figaro, c'est en une de La Croix, donc on regardera rapidement les titres. Ça vous montre que c'est très très présent ce matin dans vos journaux. C'est aussi à la une de Libération. Et dans Libération, eh bien, hop, je vous parlais d'autre chose. Une étude assez carrée de l'Institut des politiques publiques sur l'impôt payé par les ultra riches. Pas les riches, pas les très riches. Pas les très très riches, les ultra riches. C'est-à-dire on parle de quelques dizaines, quelques centaines de foyers en France, selon la définition qu'on retient. Et la conséquence, ce qu'a découvert cette étude, c'est que passer un certain niveau de richesse, mais c'est très haut, hein, c'est énorme, hein, je crois qu'on parle de partir de 900 000 euros de revenus par an pour un foyer fiscal. Quand on commence à être très très riche comme ça, à partir de 900 000 euros de revenus par an, eh bien à partir de 900 000 euros, plus on va vers les ultra riches, les gens pour qui un foyer fiscal 900 000 euros c'est un petit peu des pauvres, donc les gens vraiment très 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 riches, plus on va vers ces gens, voilà, qui gagnent genre 35 millions par an par exemple, il y en a pas beaucoup mais il y en a, eh bien on se rend compte que les ultra riches payent moins d'impôts proportionnellement que les riches, que les très riches. Pourquoi ? Comment se fait-ce ? Eh bien, on lira ça. On prendra le temps parce qu'il faut aller doucement pour pas dire des conneries, pour pas se tromper dans l'analyse, mais je vous ai mis ça de côté. On fera quand même un point sur la 14e journée d'hier de mobilisation contre la réforme des retraites. Bon, vous avez peut-être vu les actus ce matin. Faible mobilisation, disaient des confrères ce matin, la plus faible en mobilisation des 14 journées. Donc il y a beaucoup de journaux ce matin, presse nationale, presse en région, qui disent bon, est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est le baroud d'honneur de ce mouvement contre la réforme des retraites ? En tout cas, bon, il y a moins de monde dans les rues, ça c'est sûr. Donc l'humanité en parle ce matin, mais aussi du fait... Merci Camille, tu régales. Et l'humanité parle d'autre chose. L'humanité reconnaît qu'effectivement, voilà, le truc, à un moment, on va pas se mentir, comme le dit Indy Case dans le chat, c'est terminé, on va pas se mentir. Mais c'est pas parce que ce mouvement contre la réforme des retraites est terminé que cette énergie, cette mobilisation au niveau des manifestants, au niveau des syndicats ne va pas donner autre chose sur d'autres sujets. C'est ce que nous dit l'humanité ce matin. On lira ça. Voilà, notamment plus d'exigences démocratiques. Le Parisien nous reparle de ça, c'est pas la première fois. Et je crois que la dernière fois déjà, c'était le Parisien. Notamment de l'abaya. L'école face au défi de l'abaya. Donc l'abaya, c'est cette tenue-là pour les filles ou pour les femmes, et que vous voyez de dos ici. Pourquoi on en parle ? Pourquoi le Parisien en parle ? Parce que les incidents liés au port de cette tenue à l'école, collège, lycée, dont le port est encouragé par l'islam rigoriste, les incidents se multiplient dans les établissements français. Qu'est-ce qu'on entend par incident ? Le ministre de l'Éducation a quand même réuni les recteurs d'académie sur ce sujet. Voilà, donc on reparlera de ça, c'est pas la première fois, pour voir quelles sont les interrogations par rapport à ça. Voilà. Et puis, ça. Édouard Philippe, on voit à peu près ancien Premier ministre du président Macron. On est sur la droite LR, on va dire traditionnelle. On est sur quelqu'un qu'on présentait comme un jupéiste. Voilà. Et puis, il y a un petit virage là d'Édouard Philippe sur l'immigration. Et on a un ton, des propos, des propositions, comment dire, pas très éloignées de celles de la droite la plus radicale, pour ne pas dire pas très éloigné de celle du Rassemblement national. Pourquoi Édouard Philippe fait ce move sur l'immigration aujourd'hui ? Voilà, petite analyse dans le Parisien. Il n'est pas impossible que c'est un rapport avec une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027. Voilà, ça a pu surprendre certains, ce petit mot. Petit fan, c'est très gentil, merci pour l'abonnement. Et c'est pas tout. Alors, ouais, dans les échos, j'ai 2 articles sur le casque Apple, là. Voilà, tiens, on le voit d'ailleurs ici. Alors, on vous en a déjà parlé hier, mais vu la montagne de réactions sur l'outil, là, je pense que c'est bien d'en reparler un petit coup ce matin. Salut Pouya, bienvenue, bon retour. Et puis on parlera un petit peu de Roland Garros, parce que là on est en dernière semaine et ça devient très 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 sérieux. On est dans le dernier carré, parce que je crois qu'on connaît les 4 affiches des 4 demi-finales, si je dis pas de bêtises, de Roland Garros. Et moi je trouve personnellement que c'est 4 très très belles demi-finales, notamment cette espèce de choc de fou entre Djokovic qui rêve d'un 23e titre en Grand Chelem et le jeune qui monte très très fort, Carlos Alcaraz, l'espagnol, 19 ans, qui lui rêve d'un premier titre en Grand Chelem. Ça ne saurait tarder. Est-ce que c'est à Roland Garros ? Eh bien, on verra ça. Voilà. Eh bien, on a notre petit ordre. Pas mal, ok. Ah,
je dis une bêtise, Alcaraz a déjà gagné l'US Open. La vache, il a déjà gagné l'US Open. Putain, je suis nul. T'es si jeune, donc il a déjà gagné un grand chelem. Ah, on connaît pas encore la deuxième demi-finale chez les hommes, mais je croyais que c'était Ruud contre Rune. C'est un quart en fait. Donc le Danois contre le... C'est Danois-Norvégien, c'est ça Rune contre Rude, c'est un quart. Ah, je pensais que c'était une demi. Ah, il reste 2 quarts chez les hommes. Ah bah ouais, bon bah je me suis gouré. Comme je le dis souvent, vérifiez les propos des journalistes parce que c'est une activité humaine, donc faillible. Voilà. Ah, c'est en gagnant l'US Open qui est devenu numéro 1. Bon, je pense que pour le tennis, là, je vais avoir besoin de vous. C'est comme pour le jeu vidéo.